Il n'a que 20 ans, il n'a que 20 ans, et pourtant, c'est Jude, c'est Jude. Il n'a que 20 ans, il n'a que 20 ans, et pourtant, générique. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme. Comme toujours, le Real Madrid qui l'emporte 4-0 face à Osasuna. Le Real Madrid qui se présentait sur le terrain avec le 11 que vous voyez à l'affichage. Roselu, Vini devant, Bellingham au sommet du losange et au sommet de son art. Fede Valverde, quel match de l'Uruguayen. Luka Modric qui a fait de très bonnes minutes. Camavinga, que dire de Camavinga. Ferland Mendy comme latéral gauche. Rudiger et l'impressionnant nouveau défenseur central de l'équipe madrilène de Carlo. Le Aurélien Tchouaméni, défenseur central, c'était pas mal ça. Et puis Dani Carvajal sur cette position de latéral droite. Alors franchement, ça a été vraiment un match très bon de la part du Real Madrid, surtout en deuxième mi-temps, avec évidemment plus de buts, plus d'actions dangereuses et surtout une claire domination, ce qui n'a pas été forcément le cas en première mi-temps, mais c'était un match complet, un match qui fait plaisir et un match surtout qui nous conforte dans cette position de leader en attendant le match de Barcelone et surtout juste avant la pause internationale. Le Real Madrid qui va marquer à 4 reprises dans cette rencontre et le premier but va arriver très vite avant la 10e minute. Plus spécifiquement, nous sommes à la minute 9. Modric pour Carvajal, un bon travail sur le flanc droit. Carvajal dans une position de pivot mais déjà dans la surface. Il remet pour la course de Bellingham qui dans la surface enchaîne et marque un but magnifique. C'est 1-0 pour le Real Madrid et ça va nous donner confiance pour cette entame de match. Un entame de match déjà très fort de la part des merengues. Le Real Madrid qui fait donc un excellent début de match avec ce but de Bellingham dès la 9e et qui va pousser de plus en plus. À partir de la 20e minute, le Real Madrid est de plus en plus agressif sur le porteur du ballon. Et à la 23e, Valverde va récupérer le cuir, la donner à Vini sur la gauche qui se met en position de frappe et l'envoie dans les nuages. Il avait Jude sur sa gauche, le Brésilien, qui regarde son coéquipier et qui lui demande pardon. Jude Bellingham est dans tous les coups, il est partout sur le terrain et il est toujours bien positionné. Le Real Madrid va avoir plusieurs occasions, mais pas seulement des attaquants. Par exemple, Carvajal à la 28e qui est sur son flanc droit. Il pourrait tirer, mais il décide de centrer. C'est le mauvais choix pour l'Espagnol qui avait, selon moi, assez d'angle pour essayer lui-même de la mettre au fond. Le Real Madrid qui est bien sur le terrain avec un Tchouaméni concentré dans ce poste de défenseur central malgré quelques frayeurs, par exemple à la minute 34, un mauvais positionnement initial et aussi un petit peu fautif Carvajal sur cette action sur une belle passe qui perce la ligne défensive madrilène du côté droite. À la 40e et parlant de défenseur, entrée en jeu un peu forte de Rudiger sur Lucas Toro, le Madrilène reçoit jaune et il faut faire attention Rudiger car non seulement je crois que c'est le 4e carton jaune, donc plus que 1 pour la suspension pour accumulation et surtout il a failli dans un autre moment du match se faire expulser si l'arbitre n'était pas aussi, on va dire, gentil et assez correct au niveau des sifflets. À la 42e, on a une grosse action du côté d'Osasuna avec Moncayola qui essaye et qui réussit presque à trouver le cadre. Une grosse frappe juste aux abords de la surface. Ouf pour le Real Madrid. 44e, excellent travail de Modric qui fuit Toro et qui s'en va jusqu'à la ligne de fond. Dernier moment, il remet en retrait pour Valverde qui frappe fort à côté. C'était presque le 2-0 pour le Real Madrid. 45e plus 1, Boudimir qui est seul et qui fait n'importe quoi alors que Tchouaméni était hors de position. Mais bon, ce n'était pas quand même son poste, celui de défenseur central. Mi-temps. Retour des vestiaires et à la 47e, passe de Modric, erreur de David Garcia et Roselu qui se retrouve seul. Sa frappe est trop croisée, passe de Tchouaméni en profondeur lobé quelques minutes plus tard pour trouver la tête de Jude Bellingham, déjà en déséquilibre, ça aurait pu faire le deuxième but du Britannique. 54e, quelle combinaison dans un trou de souris entre les 1000 défenseurs adverses. De la part de Valverde et Bellingham, 1-2 entre les deux hommes et Jude qui la met entre les jambes du gardien. Jude est complètement hallucinant sur cette rencontre. L'adversaire du Real Madrid va avoir peu d'occasions, mais certaines sont dangereuses, comme à la 57e où il faut une belle claquette de Kepa pour éviter le 2-1 sur une belle frappe d'un joueur d'Osasuna. On arrive à la minute 65 et c'est 3-0 pour le Real Madrid, but de Vinicius Junior, quelle passe de Valverde suite à une récupération de Camavinga, le ballon pour Valverde et une passe en profondeur pour Vini qui dribble le gardien et marque. Vini dans toute sa splendeur, dans toute sa vitesse, dans toute son accélération, qui montre à quel point il est de retour le Brésilien et ça c'est vraiment très important pour nous, le Real Madrid, de retrouver un si beau Vinicius Junior dans ses accélérations, dans ses courses, dans la profondeur.
66e minute, sortie de Camavinga, applaudi par tout le monde dans le stade et entrée de Toni Kroos. À la 69e, Rudiger, attention les mains, encore une fois au niveau du visage. Alors qu'il avait déjà jaune, il faut faire très attention. À la minute 70, excellent travail de Vini qui résiste aux accrochages multiples des défenseurs et attend l'arrivée de Roselu avant de la lui glisser d'une magnifique passe. L'Espagnol finit bien d'une frappe croisée. C'est 4-0, fin du match. Le Real Madrid est devant et le restera jusqu'à la fin de la rencontre. 72e minute, Bellingham et Vinicius font leur sortie pour l'arrivée de Ceballos et Rodrigo. À la 78e, frappe de l'extérieur du pied de Carvajal juste au-dessus, Herrera la touche encore. 79e, Carvajal pour Vasquez et Brahim pour Modric. À la minute 81, comment il n'y a pas pénalty sur Brahim sur un accrochage, enfin bref. À la 82e, occasion pour Rodrigo après une excellente combinaison entre Ceballos et Vasquez. À la 83e, main de David Garcia sur une frappe de Kroos et c'est penalty. Penalty qui va essayer d'être converti par Roselu, mais l'Espagnol tire complètement au centre, le gardien ne bouge pas. Et donc, c'est un arrêt. Dommage pour le Real Madrid, mais ça aurait pu être faire le 5-0. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi c'est pas Rodrigo qui a tiré. Il était en manque de confiance. Ça l'aurait peut-être fait du bien. À la 84e, frappe de Roselu au centre, du coup, comme j'ai dit. Et les dernières minutes, tout le monde veut marquer. Plusieurs occasions. Et enfin, à la minute 91, occasion de la tête de Rodrigo. Et c'est la dernière pour le Real Madrid. Le Real Madrid qui finit ce match avec un score de 4-0, qui aurait pu être un 5-0 si ce penalty avait été converti par Roselu. Un match extraordinaire de nos Madrilènes. Un petit tour au niveau des statistiques pour se rendre compte que le match a été complètement dominé par le Real Madrid. Plus de tirs, 19-7, plus de tirs cadrés, 9. Un seul tir cadré du côté d'Osasuna et évidemment beaucoup plus de possession de balles, plus de 2 tiers pour le Real Madrid. Un match complet surtout en deuxième mi-temps où les statistiques le montrent clairement. Les amis, c'est parti pour la section la plus intéressante, peut-être pour vous, le carnet de Mister Merengue, c'est-à-dire les points que j'ai le plus appréciés durant cette rencontre. Alors on va commencer tout de suite avec le point numéro 1, Jude is all you need. Alors Jude is all you need because Jude is something else. Jude, c'est un joueur qui est arrivé, qui a vu, qui a vaincu, il met des passes décisives, il est là partout dans la création, il est là à la finition, il est là avec non seulement ce qu'il apporte sur le terrain en termes de buts et de passes décisives, mais aussi en termes de caractère, en termes de charisme. Il est très bien éduqué lorsqu'il doit répondre en flash interview et il a que 20 ans. Alors, quel est le plafond de Jude Bellingham? Personne ne sait encore. Mais ce que je sais, c'est que je suis très très content de l'avoir dans mon équipe au Real Madrid. Et on va continuer avec le point numéro 2. Pardon monsieur Federico Valverde, qui aujourd'hui a fait un match tout simplement extraordinaire. Sa débauche d'énergie sur le terrain, la façon de récupérer les ballons, sa façon de se projeter vers l'avant, sa façon de trouver les espaces, de bien combiner, par exemple dans son but, dans son 1-2 avec Bellingham. C'est vraiment un joueur top et aujourd'hui, on le voit, Valverde qui monte en puissance après un début de saison qui n'était pas non plus fantastique. Et dans ce match-là, franchement, ça a été l'un des hommes clés de cette rencontre. Cette agressivité de l'Uruguayen, cette force d'arriver sur ce côté droit, presque comme un ailier alors que c'est un milieu de terrain. Donc il a ce côté récupérateur, il a ce côté créateur, mais il a surtout ce côté de je vais mettre l'énergie, je vais faire une course de 20 mètres avec le ballon pour pouvoir libérer de l'espace et ouvrir des lignes de passe pour mes coéquipiers. Incroyable, monsieur Federico Valverde. On continue, point numéro 3, Vini qui revient bien, il a marqué son but, il arrive à bien se trouver avec Bellingham, parfois il en fait un petit peu trop et il doit lâcher son ballon avant ou lever la tête pour voir que le coéquipier est mieux positionné que lui. Mais franchement, Vinicius Junior qui est de loin l'un des meilleurs joueurs de ce Real Madrid lorsqu'il est en forme et il revient à son meilleur niveau. Modric sans Kroos, c'est vraiment ok. Le Croate qui a été titulaire aujourd'hui face à Osasuna qui a fait un match assez acceptable, je pense. Sans Kroos, c'est vraiment la bonne solution puisqu'il peut profiter de la fraîcheur physique d'Eduardo Camavinga, également de la débauche physique de Federico Valverde et de la position, on va dire de cette capacité de Bellingham à venir redescendre et proposer également quelque chose à la construction. Donc Modric qui est un petit peu plus à l'aise lorsqu'il y a de l'énergie autour de lui. Et avec Kroos, c'est bien plus difficile. Alors évidemment, il est sorti, je crois,
Kroos et puis il y avait donc Kroos est rentré et Modric est encore resté sur le terrain quelques minutes, mais on gagnait déjà de loin la rencontre. Donc j'ai vraiment trouvé, et je pense que Carlo Ancelotti va continuer à faire cela, c'est-à-dire ne pas faire jouer Kroos et Modric en même temps, et j'ai trouvé ça vraiment correct du point de vue tactique, ça aide les deux joueurs. Et puis finalement le point numéro 5, Rodrigo est-il en colère, puisque Rodrigo, il y a des images comme quoi il sort du terrain un petit peu fâché, il n'a pas tiré le penalty. Alors il y a toute une histoire en conférence de presse, vous le verrez dans la traduction sûrement demain de cette conférence de presse. On ne sait pas si c'était Rodrigo qui devait tirer le penalty ou pas, si c'était Roselu qui le loupe. Peut-être que Rodrigo aurait pu en profiter pour mettre un but et ça lui aurait redonné confiance. En tout cas, c'était pas lui qui a tiré et du coup, il ne marque pas encore une fois, même s'il est rentré plutôt tard dans la rencontre. Alors, je vais juste regarder rapidement, mais on va dire c'était à la 72e, à la 72e minute pour la sortie de Vini. Donc, en gros, il n'a pas joué vraiment, voilà, il a joué quelques minutes seulement. On peut pas lui en vouloir de ne pas avoir marqué, même s'il s'est procuré quelques occasions à la fin. C'est dommage, il ne marque pas, il n'a toujours pas ce boost de confiance. J'espère qu'il va revenir et j'espère aussi qu'il va accepter aussi de ne pas être titulaire tout le temps, parce que je pense que Carlo Ancelotti va maintenant mettre plus souvent son 11 de gala, et je pense que malheureusement dans son 11 de gala il n'y a pas, de ce que je vois, il n'y a pas Rodrigo. Je pense que ça sera vraiment Vini plus Roselu devant. Peut-être que je me trompe, mais on verra comment cette situation avec Rodrigo va avancer. En tout cas, le Real Madrid est leader en championnat et leader également en Ligue des Champions, et donc rentre dans cette pause internationale au meilleur. Les amis, avant de vous quitter sur la performance d'Aurélien Tchouaméni, je l'ai trouvé très bon en tant que défenseur central, même si ce n'était pas son poste, et c'est surtout pour ça que je l'ai trouvé très bon. Il y a eu une ou deux petites actions où il s'est retrouvé hors de position, et bon, il n'a pas été aidé par Carvajal qui est toujours avancé sur le terrain, et donc du coup ça aurait pu faire mal en défaveur du Real Madrid, mais en gros, durant la partie, je l'ai trouvé très concentré, il était là à la relance, surtout il aidait ses milieux de terrain lorsqu'il n'y avait pas de solution, on pouvait refaire la passe à Tchouaméni, et évidemment, comme c'est un milieu de terrain, eh bien, il a cette qualité technique pour faire ressortir le ballon. Alors je l'ai trouvé quand même vraiment pas mal dans cette défense centrale. Et puis Carlo Ancelotti qui, vous le verrez dans ma conférence de presse d'après-match, qui rigolait avec les journalistes et qui disait, vous allez vous allez me poser des questions parce que maintenant il y aura souvent, ou plutôt il a dit ça comme ça, il y aura sûrement un match durant lequel on aura Camavinga à gauche et Tchouaméni comme défenseur central. Enfin bref, gros match pour quelqu'un qui ne joue pas dans sa position. Je vous dis à la Madrina Damas, prenez soin de vous et des vôtres, de votre famille surtout, c'est le plus important. Allez, ciao.